le monde. Alors moi c'est Julie, je suis la fondatrice de Bulle Émail. Bulle Émail, c'est, pour faire simple, une double activité, une savonnerie artisanale, donc je fabrique des savons saponifiés à froid, mais surtout du matériel pour la fabrication des savons. Et donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment entretenir vos découpeurs. Parce que aujourd'hui vous êtes un peu plus de 600 savonniers à m'avoir fait confiance, à travailler avec mon matériel un peu partout dans le monde. Donc vraiment un grand merci pour votre confiance. Mais voilà, c'est du matériel de qualité, évidemment. Et donc, il va vous durer des années. Mais de temps en temps, il va donner un petit coup de gêne, ça lui fera pas de mal. Alors, donc on va voir ça ensemble. Alors, donc sur la boutique, vous aurez le choix entre un kit de base, où vous trouverez donc le produit que moi j'utilise pour protéger vos découpeurs lorsqu'ils quittent mon atelier. Donc on reste vraiment sur la même gamme de produits. Le kit de base comprendra également 2 éponges, donc je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants, et un disque de ponçage. Donc ça, ce sera vraiment le minimum requis pour pouvoir entretenir votre découpeur. Maintenant, comme je sais que certains n'ont pas forcément tout sous la main, je propose aussi un kit premium, composé du coup en plus de 2 éponges supplémentaires, donc vous aurez 4 éponges, un tournevis plat pour pouvoir ouvrir le petit pot, du scotch de peintre, ça fait la peine. Vous verrez pourquoi. Vous aurez également dans le kit un masque FFP3. Je vais revenir dessus. Et également une paire de gants. Voilà. Donc ça, ce sera le kit complet. Sachant que de toute façon, l'entretien, vous devrez impérativement le faire dans une pièce aérée ou bien ventilée. Si vraiment ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, équipez-vous d'un masque contre les vapeurs. Un masque de peinture un peu, enfin qu'on utilise quand on fait les peintures par exemple. Mais dans tous les cas, protégez-vous. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est assez simple, comment on utilise cette huile sur vos découpeurs. C'est parti. Alors, pour entretenir votre découpeur, la première chose qu'il va falloir faire, c'est enlever l'ensemble des résidus de savon susceptibles d'être encore présents, même si je sais que vous nettoyez votre découpeur après chaque utilisation. D'accord. Voilà, donc là, on va s'assurer en gros que la surface va être bien lisse, bien propre, pour bien boire l'huile qu'on va appliquer. Donc au préalable, on était préparé un petit morceau de scotch. Donc l'idée du scotch de peintre, c'est de pouvoir protéger en fait toutes les parties. Donc là, bon, pour ce type de découpeur, il n'y a pas vraiment besoin de tout protéger. Peut-être la partie où passe le fil, même la mécanique. Mais vous allez voir sur le découpeur musical, bon, c'est bien de mettre des petites protections juste comme ça, tout autour, pour s'assurer que l'huile ne vienne pas dessus. Et, hop. Et ce qu'on peut faire aussi, hein, j'avais préparé, on peut en mettre tout le long du plateau, juste pour éviter de l'huile. Alors si l'huile coule dessus, vous pourrez nettoyer immédiatement. Ça se nettoie au white spirit. Donc, bon, l'idée c'est d'éviter d'avoir à l'utiliser sur les produits, pas sur la quincaillerie, parce que voilà, pour l'abîmer. Mais c'est surtout, vous pouvez la retirer comme ça tout de suite, immédiatement, il n'y aura pas de souci, mais voilà, ne laissez pas des gouttes un peu traîner à droite à gauche. Pour pouvoir l'enlever, voilà, ça se nettoie au white spirit. Donc l'idée, ça va être de protéger au mieux nos surfaces. Donc là, les bandes, voilà, hop. Là, je sais pas si on voit. Tout le long, vous faites pareil de chaque côté.
Bon, ici, il n'y a pas plus à faire. Peut-être ici, la protéger aussi. C'est vraiment, vous faites attention. C'est au cas où. Ça, on se tranquille. Hop. Et voilà. Alors, une fois qu'on a protégé les surfaces, en tout cas tout ce qui est quincaillerie et plateau, on va pouvoir nettoyer un petit peu la surface en bois. Pour ce faire, on va utiliser donc le disque de ponçage. Et donc, qui dit disque de ponçage dit masque obligatoire. C'est obligatoire. Là, il n'y a pas de négociation possible. Je vois trop de choses sur le net, ça me rend... Ça me fatigue. Vraiment, on n'a que 2 poumons. Là, vous n'avez pas perdu un poumon, je vous rassure. Mais faites attention, j'en profite. Parce que vraiment, les EPI, c'est vraiment... La prévention, c'est vraiment très important pour moi. Lorsque vous faites des travaux chez vous, même si c'est pour 2 minutes, même si... Protégez-vous. Les poumons, on n'a que 2, ça ne se répare pas, ça ne se remplace pas. On ne peut pas aller au supermarché, je sais pas où, en acheter. D'accord? Donc, on y fait très attention, s'il vous plaît. Et donc, on met son masque FFP3, qu'il y aura dans le kit de toute façon, ou que vous avez chez vous. Alors, donc là, vous mettez, moi j'ai évité évidemment, sinon vous n'allez rien comprendre. Mais je ne vais pas trop penser. Bon, de toute façon, il n'y aura pas beaucoup de matières qui vont partir, mais je ne sais pas comment vous allez... Je vous montre, mais je ne suis pas avec vous. Dans le doute, les microparticules, je préfère qu'elles restent à l'extérieur de votre corps plutôt qu'à l'intérieur. Donc l'idée, ça va être de venir passer sur... Là, moi, j'ai fait vraiment quasi pas, puisqu'il est neuf, pour vous montrer un petit peu. Donc on passe vraiment partout, voilà, sur toutes les parties. Donc on ne frotte pas comme un ponçage classique. Hein. Là, c'est vraiment juste pour lisser la surface et qu'il n'y ait pas voilà, de petits risques. Donc tac, on fait ça partout, sur les côtés. On fait ça aussi en dessous, donc on y va sur toute la surface. Les champs, voilà, c'est tous les bords. Hop, je fais rapidement. C'est juste pour vous comprendre. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer notre petit produit. Donc pour ce faire, on utilise ces gants. Pas de produit. Pardon, je suis un peu... je vais me répéter, mais vraiment j'insiste. Pas de produit sans gants, s'il vous plaît. C'est dangereux, même si ce sont des produits qui sont le plus respectueux de l'environnement possible. On se protège. Donc encore une fois, soit avec les gants du kit, soit avec les gants que vous avez chez vous. Alors le produit, avant l'utilisation, on se coupe. Là, on va utiliser, donc ça va utiliser le petit tournevis plat qui sera fourni avec, ou que vous aurez chez vous. Donc là, pareil, on fait attention. Pour ouvrir le pot, vous allez me dire, ah, mais je suis en train... Je sais, tout le monde sait ouvrir un pot, mais bon. On fait un effet de levier, d'accord? Donc, on y va vraiment doucement, voilà, tout le long, pour éviter, clac! Vous n'avez pas vu venir celle-là. Et que ça se retrouve dans votre main. Je parle en connaissance de cause, d'accord? Donc on fait attention. Une fois qu'on ouvre le pot, on a un petit produit. C'est une huile un peu rosée. Et donc bah là, l'idée, ça va être de l'appliquer sur tout le découpeur. Donc là, ce sont des éponges neuves, je ne vais pas les utiliser. Je vais utiliser celles les miennes. Vous voyez, ça, c'est après 2 utilisations. Donc elles sont un peu jaunies, mais elles sont tout à fait... Vous pouvez encore les utiliser, il n'y aura aucun souci. Donc avec un petit pot comme ça, il y a 125 ml, c'est tranquille. L'avantage, c'est que, donc je rappelle, hein,
les produits que j'utilise sont adaptés contact alimentaire, dans le cadre de notre activité de savonnerie. Vous pourrez évidemment utiliser ce produit sur vos objets du quotidien également. Si vous avez du matériel de cuisine ou en bois, c'est un produit adapté. Pour faire une pierre de coups comme ça. Très bon investissement. Vous voyez. Alors, donc voilà, on va y aller. On va appliquer un petit peu de produit. Généralement, c'est là que j'en ai partout. On va essayer de nettoyer tout de suite. C'est un peu rosé. Et donc là, l'idée, c'est d'appliquer sur toutes les parties du découpeur. Voilà, on fait attention. Hop. Donc sur les champs, on insiste bien, parce que c'est la partie qui boit le plus. Donc les champs, je le rappelle, sont les côtés de votre découpeur. On va passer dessus. Hop, à l'intérieur. Vous voyez, il en faut vraiment beaucoup. Donc, je vais faire l'autre côté. Alors, oui, vraiment, n'en mettez pas beaucoup, ça sert à rien, parce qu'après, il y a des gros pâtés. Voilà. Une fois que vous avez fait le recto, vous faites le verso. J'en ai pas trop parce que j'ai fait vraiment il n'y a pas longtemps de découpeur. Donc... Voilà, on n'oublie pas. Buter. Et voilà. On vient de passer la couche de produit. On va donc utiliser la deuxième éponge. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Sachez qu'il y a d'autres méthodes. Mais je vous montre la mienne et je vous explique après. J'utilise une deuxième éponge en fait. Pourquoi? Pour au cas où vous auriez appliqué sur ce type de découpeur, très sincèrement, il y a peu de chances que vous ayez des gros pâtés. Mais sur des découpeurs un peu plus complexes, il se peut qu'il y ait des petites coulures, etc. Donc moi, je repasse toujours légèrement pour enlever le surplus en fait de produit et pour qu'on ait une surface bien lisse, sans coulure, sans gouttelettes, sans rien du tout. Je repasse en fait partout. Vraiment, j'appuie pas. Hein. C'est vraiment juste pour enlever les éventuels surplus. Parce qu'évidemment, il faut laisser le produit. C'est vraiment juste voilà, en surface. C'est pour ça que vous voyez, l'éponge, il n'y a quasi rien. Non, il y a quasiment rien mis. Mais voilà. Sachez, donc si vous l'utilisez par exemple sur vos planches à découper, comme ça, ça s'applique avec un chiffon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je ne trouve pas ça très pratique. À partir du moment où, justement, on n'est pas sur une surface plane, allez-y au chiffon. Après, dès qu'il y a des petits recoins, etc., l'avantage de l'éponge, c'est vraiment de pouvoir bien passer dans les angles, d'atteindre tous les coins de coin. C'est comme ça que je fonctionne. Sachez que vous pouvez utiliser un chiffon si vous souhaitez. Et bien voilà, donc on a redonné un petit coup de neuf à notre découpeur. Donc là, l'idée, ça va être de laisser... Donc si vous pouvez le surélever un petit peu, parce que moi par exemple, en condition, je ne suis pas à l'atelier. Là, je prends... Donc on prend, vous prenez ce que vous avez sous la main. Moi, à l'atelier, j'utilise des petites cales. Là, je vais prendre une petite pince. Pince du bureau, là, ça ira très bien. Juste pour surélever un peu, éviter que le découpeur soit en contact direct avec votre table. Et de l'autre côté également. Voilà, on vient d'entretenir notre découpeur, il est tout beau, tout propre. Là, l'idée, ça va être de le laisser tranquille entre 8 à 10 heures. C'est très long. L'avantage, c'est que comme on est en entretien, non pas en premières applications, il n'y a qu'une couche à passer. Donc là, ça y est, vous avez fait le plus gros du travail. J'avais fait le plus gros du travail. Et là, vous avez fini, vous ne reviendrez pas dessus avec le produit en tout cas.
Donc là, vous laissez 8 à 10 heures. L'idéal, c'est de le faire le soir. Moi, j'espace la nuit. Et je repasse la deuxième couche le lendemain, par exemple. Donc là, voilà, vous faites ça le soir, vous revenez le lendemain, parce qu'il y aura une petite étape encore supplémentaire à faire. Je vous montre ça de suite. Alors, l'étape supplémentaire, ça va être la toute dernière finition. Vous allez voir lorsque vous allez revenir. Alors, normalement, la surface devrait être lisse, parce qu'il y a déjà eu 2 couches au préalable. Là, une troisième couche d'entretien. Votre bois est quand même bien imbibé. Donc les fibres, il n'y a pas de relèvement de fibres, des fibres du bois, je parle, qui devraient être trop importantes. Si toutefois vous sentez qu'au toucher, c'est quand même pas super lisse, en tout cas pas comme lorsque vous avez reçu votre découpeur, l'idée, c'est de prendre votre disque de ponçage, votre masque. Donc là, vous mettez votre masque. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ce qu'on appelle en menuiserie, on va égrener la surface. C'est-à-dire qu'on va casser les éventuelles fibres qui se seraient relevées pour vraiment avoir une finition très lisse. Et donc, égrener, c'est ce qu'on a fait au début, en fait, pour enlever les petits résidus de savon. C'est juste repasser sur toute la surface, mais alors vraiment, tout doucement. On repasse juste en surface. Partout. Bon, je ne vais pas faire parce que c'est pas encore sec, mais voilà. Vous repassez doucement sur toute la surface. Vraiment, c'est juste pour finir et lui donner un rendu très très doux. Donc vous le faites sur tout le pourtour, également sur le dessous. Et là, c'est mon préféré quand je suis à l'atelier. Vous verrez, ce sera tout propre et donc reparti pour encore des mois et des mois de découpe intensive. Voilà, donc vous avez vu, hein, on n'a pas utilisé beaucoup de produits, donc c'est vraiment, vous êtes vraiment tranquille pour un petit moment. Et encore une fois, voilà, vous pouvez utiliser sur vos ustensiles en bois chez vous, il n'y a aucun souci, ce sera adapté. Vous aurez une petite notice de toute façon, on verra avec le kit. L'idée, on va faire un petit tour de l'ensemble des découpeurs pour qu'on voit ensemble comment s'organiser. Voilà. Je vous montre ça. Alors, sur le découpeur barre. Le découpeur barre, je rappelle, on a son bloc de savon, on le positionne dans le découpeur et on coupe toutes nos barres d'un seul coup. Pour ce type de découpeur, l'idéal, encore une fois, c'est qu'il n'y ait pas de corde. Donc attendez qu'une corde casse pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que les cordes retiennent en butée, le plateau. Et donc là, au moins, vous aurez accès à l'ensemble du plateau du dessous si vous enlevez les cordes. Donc, encore une fois, c'est de l'entretien, donc on n'a pas besoin d'enlever la quincaillerie. Surtout, vous n'enlevez pas les rails, s'il vous plaît. Tout est réglé pour que ce soit bien droit, bien positionné, avec le bon décalage de chaque côté. Donc, n'enlevez pas vos rails, il n'y a pas besoin, c'est de l'entretien, donc il n'y a pas besoin de les enlever. Après, vous allez avoir du jeu, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des petits décalages de 1/2 mm, mais sur une longueur, voilà, des barres qui sont plus droites. On ne touche pas aux rails, s'il vous plaît. Et donc vous allez passer votre produit, voilà, sur l'ensemble. Donc là, vous allez penser à protéger vos petites mécaniques. Et puis voilà, donc vous pouvez passer sur le plateau. Alors sur le plateau, pour les rainures, utilisez l'angle de votre éponge. Et vous passez, voilà, entre, ça suffira amplement. Aucun souci. Donc pensez à faire le dessous. Voilà. Donc là, pareil. Hop, le dessous. Là, l'avantage, c'est que c'est sur pied, donc pas besoin de surlever. Voilà. Pour le découpeur musical. Donc pour ce découpeur, pareil, on n'enlève pas tout, il n'y a pas besoin. Alors, pareil, je ne vais pas vous demander d'enlever toutes les cordes. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, est-ce que j'ai gardé avec votre scotch, placer à ras
chaque côté des supports en bois. Voilà une bande de scotch. Je vais faire sur un côté. Voilà, juste pour éviter de mettre du produit sur les cordes. Vous voyez, hop, vous faites ça sur l'avant, sur l'arrière. C'est juste histoire de protéger. Bon, faites attention, mais au cas où. Et là, donc, comme je disais, protégez bien par contre toutes vos mécaniques parce que vraiment, c'est pas agréable. Une fois que le produit reste, c'est vraiment pas agréable de toucher. On verra d'ailleurs pour l'entretien après. Voilà, donc une fois que. Donc pareil, on ne touche pas au plateau, il n'y a pas besoin, tout est réglé. C'est de l'entretien. Donc là, pareil, pensez à bien nettoyer au préalable, surtout qu'il n'y ait pas de résidus de savon, pour que le produit s'imprègne bien partout. Et donc là, on va passer voilà, sur toutes les surfaces, sur le dessous également. On a des pieds, donc pas besoin de surlever, c'est parfait. Pour le découpeur réglable, là, l'idée, ça va être la partie la plus sollicitée. De toute façon, ça va être la poignée. Donc, vous allez retirer le trou. Voilà. Ça, c'est mon prototype. Hein. J'ai des trous chez eux qui n'existent pas sur le vôtre. Donc là, pareil, on le fait quand la corde a cassé. Et que vous devez la remplacer. Donc là, pareil, on n'enlève pas le plateau, pas besoin. L'éclairage est réglé, donc on ne touche pas. Vous passez sur les côtés, il n'y a aucun souci. Donc pareil, on protégera toute la quincaillerie avec le scotch. Donc là, on applique bien le produit partout. Pareil, c'est sur pied, donc pas besoin de surélever, ça l'est déjà. Pour le séchage, moi ce que je fais, c'est que je passe une petite corde dans le trou où on positionne l'écrou et je laisse sécher comme ça, comme du linge. C'est parfait. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Et ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des découpeurs. Alors, donc pour le nettoyage de vos éponges, une fois que vous avez appliqué le produit, il faut immédiatement les nettoyer. On ne les laisse pas poser pleines de produits sur la table. Pourquoi? Parce que ça peut s'enflammer, c'est inflammable, ça peut s'enflammer tout seul. Donc évidemment, on va éviter. Vous allez les nettoyer au white spirit. Ça se nettoie au white spirit. Donc vous allez faire ce white spirit dessus, évacuer un maximum de produits. J'en ai pas beaucoup, je fais, vous allez voir, en plus on utilise très très peu de produits là, donc vraiment versez un petit peu de white spirit, une fois que votre éponge est blanche, vous arrêtez. Et ce que je fais moi, c'est que derrière, je les imbibe d'eau. Et j'y touche plus en fait. Évidemment, je les sors un peu, mais sinon elles sont pleines d'eau. J'ai séché mais pleines d'eau. Voilà. Comme ça limite encore plus le risque d'inflammation. Voilà, donc oui, on ne prend pas de risque avec ça, s'il vous plaît, on nettoie tout de suite ce matériel. Concernant l'huile, une fois, donc comme je vous disais, hein, vous avez vu, on n'utilise pas beaucoup de produits, donc vous pouvez le conserver. Alors moi, ce que je fais à l'atelier pour bien conserver mes vernis, mes peintures, etc., je place, c'est bon. Mais ce que je fais, c'est que je place autour de mon couvercle. J'utilise toujours ce scotch. Alors c'est déjà hermétique, mais bon, ça rend encore plus hermétique. Toujours pour le cas où. Et je passe autour. J'appuie bien, et voilà. Il est bien fermé, bien protégé. Et vous pouvez le garder comme ça un petit bout de temps. Donc vous retrouverez ces deux kits sur la boutique en ligne. Je vous mettrai le lien juste en dessous. Donc le kit de base, le kit premium avec voilà, tout le nécessaire. Je sais qu'il y en a qui sont déjà pas mal équipés, donc voilà, je voulais pénaliser personne. Je vous ai fait deux petits kits, comme ça vous pourrez choisir. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci en tout cas pour votre fidélité.
À très vite.